ambassadrice honoraire à vie du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Fondation Barbara Hendricks, qui porte votre nom pour la résolution des conflits et surtout marraine de ce festival du film et forum international des droits humains ici à Genève. Bonjour Barbara Hendricks. Bonjour. Et les mots étaient très forts lorsque vous avez déclaré ouvert ce 20e festival. Vous êtes adressé au monde dans un moment terrible, en pensant évidemment à l'Ukraine. Oui. Et cette guerre, vous l'avez qualifiée de mensongère, de stupide. Oui, illégale, immorale et pas nécessaire, vraiment pas nécessaire. Après ces 2 ans de pandémie, on se demande est-ce qu'on peut supporter encore quelque chose de la folie. Pour moi, c'est de la folie. Mais il faut le faire. Il faut faire pour les gens qui résistent, qui sont courageux, les gens qui restent avec des graines de... Je crois qu'il avait une dame qui avait donné à un soldat des graines à manger. Il faut être avec eux. Il faut être derrière, faire tout ce qu'on peut. Mais c'est délicat parce qu'on n'a pas envie non plus d'avoir une guerre nucléaire. Mais il faut absolument les soutenir. Oui, je le disais, vous êtes ambassadrice honoraire à vie du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et là, les réfugiés, on pense à eux dans cette guerre. Il y a maintenant 1 million de personnes qui ont fui ce conflit. Et je crois qu'ils l'ont encore, parce que maintenant, je crois qu'ils ont des corridors humanitaires pour laisser les gens partir. Et il y aurait plus qu'1 million. Oui, c'est tellement inutile qu'ils ont envie de pleurer, mais ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de résister. Oui, vous avez parlé d'autres guerres. Vous êtes toujours battu face à ces guerres. Vous avez cité l'Irak. Ce sont à chaque fois les mêmes tragédies qui recommencent. Vous savez, moi je crois beaucoup dans ce qui est vraiment les idéaux les Nations Unies, l'idée de les nations travaillant ensemble. Mais on ne peut pas avancer si on a toujours 5 pays qui ont le pouvoir de veto. Ce n'est pas démocratique. Et ils font souvent le veto en fonction de leurs intérêts nationaux. Ce n'est pas l'esprit des Nations Unies. Il faut utiliser les veto si c'est nécessaire, mais pour toutes les nations, contre la guerre, pour la paix, et ce n'est pas le cas. Oui. Quand on voit votre parcours, incroyable, Barbara Hendricks, cantatrice absolument merveilleuse sur toutes les plus grandes scènes du monde. Mais quand on sait d'où vous venez, de cette Amérique ségrégationniste, c'est ça qui a forgé votre envie à la fois de chanter et de vous battre. Non, mais je crois mon envie de chanter, je suis née avec. Enfant, j'ouvrais ma bouche et je chantais. Je chantais à l'église, mon père était pasteur, je chantais. Mais personne n'a trouvé ça extraordinaire. C'était normal, je chantais. Mais le fait que j'étais un enfant qui ne supportait pas l'injustice. Je dis même dans la famille, j'ai confronté mon père pour défendre mes frères parce que je ne supportais pas l'injustice. Et aussi d'avoir vécu dans cet apartheid américain qui m'a donné beaucoup de force, énormément de force. Quand à l'âge de 14 ans, j'ai reçu les droits de voter. Je n'étais pas à l'âge de voter, mais quand ils ont passé le Civil Rights Bill, Voting Act, ça voulait dire que moi, je pouvais être une citoyenne entièrement. Et ce n'était pas seulement les droits que j'ai reçus, mais surtout la responsabilité de citoyen qui me donne, la possibilité de défendre ma liberté, moi-même. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée à l'âge de 14 ans et qui c'est une des raisons
que je suis ici aujourd'hui. Oui. Et c'est pour ça aussi que vous chantez le gospel, vous chantez le blues, vous chantez ces chants des esclaves. Oui, oui. Je chante la musique de mon peuple, mais aussi, comme nous, tout le monde vient de l'Afrique, c'est la musique à nous tous. Oui. Mais c'est une musique qui parle de ça. Qui parle de la souffrance, mais de liberté. De liberté, mais aussi de l'espoir. En écoutant ces musiques, dans les moments où je peux être vraiment désespérée, ça a commencé à me bouillir de cette résistance. Non, je ne vais pas accepter. Je vais continuer de résister. Mais des moments, il faut avoir des moments de recueillement, de ressourcer et de recommencer le combat. Oui. On pense à Rosa Parks, on pense à beaucoup de Luther femmes. King. À beaucoup de femmes, surtout des femmes noires, qui étaient derrière la scène. Mais sans elles, Martin Luther King ne serait jamais Martin Luther King qu'on connaît. Oui, je pense à Nina Simone aussi. Ah oui, les musiciens. Et je pense aussi avec énormément d'émotion de cette femme qui va devenir la première femme noire qui siège au Cour suprême aux États-Unis. Après toutes ces années, Rosa Parks sera très, très fière d'elle. Ouais, en même temps, il y a encore ce racisme qui tue aux États-Unis. Pas seulement. Oui, je crois évidemment, il y a George Floyd. Mais, oui. George Floyd, Breonna Taylor, il a tellement... mais il a aussi une résistance. Et maintenant, on a levé un peu le rideau sur l'histoire américaine, qui ne veut pas nuire à tous les gens qui ont essayé d'avancer ce pays extraordinaire. Mais il faut accepter la vérité de qui nous sommes et qui nous étions pour avancer. Et des fois, c'est difficile à accepter quand on voit, je crois même avant-hier, un enfant de 12 ans qui était tué par un policier qui courait. Et 12 ans. C'est difficile d'accepter ça, mais il a 30 ans, on ne parlait pas. Et maintenant, il a des gens qui défendent les droits des jeunes garçons noirs qui sont très vulnérables. Mais moi, je garde l'espoir. Je garde l'espoir parce que je vois le nombre de gens qui ont manifesté après le meurtre de George Floyd partout dans le monde. Et je crois qu'on a la même possibilité de faire du bon que du mal. Et c'est juste un choix qu'il faut faire. Oui. Je pense à Mozart, que vous avez tellement chanté. Ouais. Au fond, la musique, quelle qu'elle soit, elle vient de cette spiritualité. Exactement. Absolument. Quand vous chantez Mozart, quand vous chantez les... Pour moi, Mozart, je chante le blues aussi. Ouais. Mozart aurait beaucoup aimé le blues, hein. Certains. Oui, tout à l'heure, lorsque vous avez ouvert ce festival, vous avez chanté. Oui. Je voulais... Ce moment, d'abord, la joie d'être de nouveau au festival, sans masque, où on peut s'embrasser, d'être ensemble, c'est magnifique. Mais aussi ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a peur, on est triste. Et c'est un des armes pour nous aider à résister, c'est de chanter. Quand Martin Luther King quand ils sont partis manifester, ils sont partis des églises en chantant. Et ça aide beaucoup. Oui, chantez quoi? J'aimerais que vous chantiez. Oui, j'ai commencé à le dire, il faut venir. Parce que je vais faire des chants qui accompagnent ce lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Mais ils chantent « We shall not be moved, keep your eyes on the prize, and we shall overcome ». We shall overcome. We shall overcome. Ça, c'est un beau message. Ouais. En oui, effet. L'espoir. Oui, l'espoir. We shall overcome. Merci, Barbara Hendricks. On va trouver une chanson de vous, quelque chose comme ça pour se quitter, vous entendre chanter, parce que votre voix est tellement
incroyable. Merci merveilleuse. beaucoup. Merci Barbara Hendricks. Et marraine. merci à tout le monde, TV5 Monde, j'adore la chaîne. Merci. Merci. Barbara Hendricks, marraine d'honneur de ce festival du film et forum international.